Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un nouveau top en compagnie de Miles, toujours dans l'univers du jeu vidéo. On va évoquer aujourd'hui notre top 10 des plus belles bandes originales de jeux vidéo. Bande originale donc OST original soundtrack, les musiques instrumentales donc, pas des compilations de musique déjà connues bien évidemment. Nous commençons donc tout de suite par... je vais commencer par un petit bonus d'abord. 3 bandes originales que j'ai beaucoup aimées mais qui ne seront pas dans ce top 10. Parce qu'il fallait faire le tri, mais je vais quand même les énoncer. C'est Red Dead Redemption de Woody Jackson, Golem Echoes of the First Dreamer de Martin O'Donnell, sublime, vraiment sublime, et Final Fantasy XV de Yoko Shinomura, qui est clairement la plus belle BO de tous les Final Fantasy que je connaisse. Et il y a plein qui vont me râler dessus parce qu'ils vont me dire ouais le 7, ouais le 3, etc. Mais non, pour moi c'est le 15, la plus belle, vraiment. Entamons tout de suite le top 10. Miles, je vais commencer, je vais entamer la marque pour une fois. Ma 10e place, c'est Life is Strange de Jonathan Morali. C'est une bande originale qui participe énormément à l'atmosphère du jeu vidéo, avec énormément de guitare acoustique. C'est une bande originale très simple, simple dans le bon sens du terme, bien évidemment, pas simpliste, mais simple, belle, épurée. C'est rempli de très jolies mélodies et ça a une aura très particulière et authentique. Donc pour moi, c'est une excellente bande originale. Miles, ta 10e place. Alors ma 10e place, moi ce sera Crisis Warhead. Crisis. Je me souviendrai toujours du thème final quand tu combats les extraterrestres. C'est certainement un des thèmes que j'ai le plus écouté du monde du jeu vidéo. J'adore, je trouve vraiment c'est vraiment une bande originale qui sait mettre en avant le côté souffle, le côté aventure, le côté épique, le côté grandiose, grande échelle. Le côté faut aller vite, faut se dépêcher, faut sauver le monde, c'est vraiment très beau. Voilà. Crisis donc, pour Miles. Ouais, Warhead, je précise. Warhead. Parce qu'il y a Crisis et Crisis Warhead. Ah voilà, oui, d'accord. C'est, je crois, le spin-off. Enfin bref. D'accord, voilà donc, pour Miles. Crisis Warhead. Pour moi, la 9e place. Ce sera Doom de Mick Gordon. Alors bon... C'est une bande originale que j'adore parce que je suis un grand fan de métal de base, donc c'est énormément de gent metal, c'est du métal ultra moderne, ultra avec des guitares sous-accordées non-stop, mélangé à des sonorités électroniques, c'est extrêmement brutal. Ouais. Et moi j'adore cette sensation de puissance que tu as avec cette musique, je trouve ça fabuleux. Et ça participe une fois de plus énormément à l'immersion du jeu parce que sans cette musique... Déjà t'as le jeu qui est extrêmement brutal mais avec la musique métal qui te gueule dans les oreilles derrière, t'as envie de tout défoncer. Super bande originale, c'est clairement pas la plus mélodique, elle est pas spécialement mélodique, elle n'apporte pas des thèmes très beaux, très lyriques, mais c'est une bande originale fabuleuse je trouve, dans son propre genre, bien évidemment. 9ème place Miles. Alors ma 9ème place à moi ce sera Subnautica, une OST très récente, mais vraiment que j'ai adorée. Un peu clichetonne pour beaucoup peut-être, mais moi je la trouve très belle, des sonorités un peu électro, techno, exotiques. Vraiment c'est une musique je trouve qui est très détente, surtout que Subnautica c'est un jeu où tu passes de longues sessions à jouer, alors si elle est accompagnée d'une OST agaçante, ça peut vite agacer. C'est clair, ouais, c'est le cas de le dire. Là je trouve vraiment que ça accompagne à merveille ces séquences où tu te promènes sous l'eau, ou sur l'eau, ou dans les épaves, c'est magnifique. D'accord. Subnautica pour toi donc Miles. Ouais. Voilà. 8ème place pour moi ce sera Beyond Two Souls de Lorne Balfe. Alors Lorne Balfe a créé un des plus beaux thèmes de jeux vidéo avec Beyond Two Souls. C'est le thème de Jodie je pense qui est fabuleux. Et tout le reste de la bande originale est extraordinaire aussi, vraiment c'est une super bande originale. Et qui participe aussi à l'émotion que véhicule le jeu vidéo à la fin quand on entend la musique qui revient avec la scène finale, t'as envie de pleurer quoi. C'est très beau travail de Lorne Balfe, clairement un de ses plus beaux travaux. Voilà donc Beyond Two Souls en 8ème place. Miles, quelle est ta 8ème place? Ma 8ème place c'est un peu un groupe, c'est entre guillemets tous les jeux Fallout, voilà. Ah voilà. Ouais. À partir du 3. C'est vrai que on peut s'agacer en se disant qu'ils ont beaucoup recyclé, mais je trouve que quand t'es là avec ton Pip-Boy et que t'écoutes ces vieux morceaux des années 50 avec la musique qui grésille, la musique qui est abîmée, là. C'est vraiment ces morceaux des années 30, 40, 50. Je trouve que ça donne une ambiance absolument folle au jeu. C'est ça qu'on veut. Hein. Puis même le thème principal, dès que je l'entends, j'ai des frissons, donc voilà, Fallout.
Fallout, donc c'est plus pour, dans son intégralité. C'est pas vraiment... Il n'y a pas vraiment de bande originale composée, mais la sélection L'ambiance des sonore. morceaux crée, Voilà, crée un univers et une aura absolument phénoménale. Fantastique. D'accord. Voilà. Fallout pour Miles. Ouais. En 7ème place pour ma part, ce sera Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus a une bande originale extraordinaire qui se fond parfaitement au jeu parce que je pense que c'est un jeu qui de base, si j'étais compositeur à la place du mec, j'aurais eu énormément de difficultés à trouver un style particulier pour le jeu. Et il a trouvé quelque chose de très original, très mystique. C'est une bande originale très mystique, lyrique. C'est quand tu l'entends, c'est miraculeusement bien fait, quoi. C'est extraordinaire. Pour moi, Shadow of the Colossus, clairement, 7ème place. Miles, quelle est ta 7ème place? Alors ma 7ème place à moi... 7ème ou 6ème, je sais plus. 7ème. 7ème place. Alors ma 7ème place à moi, ce sera Fable, premier du nom. Parce que voilà, c'est des sonorités qui restent. Voilà, tout simplement. Il y avait un habillage musical dans ce jeu que je trouvais magnifique. Un peu cucul à praline, diront certains, et moi j'aime beaucoup l'OST de Fable. Voilà, je trouve que ça fait 10-15 ans que j'y ai pas joué, et voilà, c'est toujours dans ma tête, donc ça veut dire que c'était quand même un sacré travail. Donc voilà, Fable. D'accord. Premier du nom. Fable pour toi, Miles. Oui. D'accord. En 6ème position pour ma part, ce sera Abzu de Austin Wintory. Abzu, donc le jeu sur les sous-marins. La musique est folle. Et c'est une musique qui... Donc c'est le mec qui a fait la musique de Journey, qui a fait la musique de Assassin's Creed Syndicate aussi, qui possède vraiment son style et qui va sortir bientôt de Pathless, par les créateurs de Abzu, justement. Ouais. Ce mec s'est forgé vraiment son propre style, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais avec Abzu, il a fait une bande originale, je sais pas comment il a sorti ça. Je sais vraiment pas comment il a sorti ça, mais c'est une bande originale qui dépasse vraiment des sommets. C'est une étude parfaite, musicale, en rapport au fond marin en fait. C'est avec des instruments extrêmement bien adaptés, avec un travail sur les chœurs formidable. Donc Abzu d'Austin Wintory, magnifique. Miles, quelle est ta 6ème place? Alors ma 6ème place, ce sera un ex-aequo, parce que c'est deux jeux. C'est Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, et Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Plus pour les thèmes principaux que l'OST, même si l'OST dans sa globalité me touche beaucoup, mais vraiment les thèmes principaux de ces deux jeux, waouh. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, donc voilà. Voilà donc la 6ème place de Miles. 5ème place, pour ma part, ce sera Ori and the Blind Forest de Gareth Coker. Donc Ori and the Blind Forest, tu peux pas trouver plus mélodique, plus que cette bande originale, plus poétique, plus magique. C'est extraordinaire le travail qu'il a fait une fois de plus sur cette bande originale. Et d'ailleurs, c'est pas les seules bandes originales magnifiques qu'il a faites. Il a fait, étrangement, quand je vais dire le nom, on va dire ouais, voilà. Minecraft, il a fait beaucoup de musique sur les extensions de Minecraft, notamment sur un CD basé sur l'Egypte, un CD basé sur la mythologie nordique, un CD basé sur la mythologie asiatique et un autre sur la Grèce. Et je trouve notamment que ces travaux sur le nordique, c'est extraordinaire, vraiment. Mais Ori and the Blind Forest est clairement l'une des plus belles OST de jeux vidéo que j'ai pu entendre de toute ma vie, avec beaucoup de thèmes extraordinaires qu'on puisse retrouver dedans. Magnifique. On va rentrer dans la 4ème place, Miles. Ah non, 5ème place pour toi, excuse-moi. 5ème place pour toi, Miles, désolé. D'accord. Quelle est-elle? Alors ma 5ème place, ce sera Heart of Darkness de Eric Chahi. Je trouve que sincèrement, la partition musicale de ce jeu, c'est une partition musicale de film. C'est concert symphonique, enfin orchestre symphonique, c'est le travail. Enfin, j'ai un peu honte, j'ai pas fait mes devoirs, mais je sais pas de qui c'est, mais c'est vraiment un sacré travail. Enfin, les thèmes, le thème quand tu lances le jeu, c'est un film. Hein. C'est le niveau. En plus, c'était il y a 20 ans, donc il n'y avait pas l'exigence musicale pour les jeux qu'il y a maintenant, je pense. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est vrai que c'est monnaie courante d'avoir des gros orchestres ou des gros compositeurs qui font eux-mêmes des films, mais il y a 20 ans, je sais pas. Et c'est vrai que. Ouais, Heart of Darkness, c'est une sacrée partition. D'accord, c'est ta 5ème place. On va rentrer dans la 4ème place. 4ème place pour moi, ce sera Modern Warfare 2. Non pas de Hans Zimmer, parce que tous les gens disent ouais, c'est Hans Zimmer qui l'a fait. Non, c'est pas Hans Zimmer qui l'a fait, c'est Lorne Balfe qui l'a fait. Et Hans Zimmer a juste créé le thème principal et peut-être 2-3 autres thèmes qu'il fait.
Mais donc la principale bande originale est de Lorne Balfe et le travail qu'il a fait est génial. Ce que j'aime énormément dans cette bande originale, c'est qu'il apporte énormément de thèmes épiques, mais les associe avec énormément de thèmes orientaux. Donc t'as énormément de travail sur l'Orient avec des sonorités électroniques aussi de temps en temps. C'est un travail génial, je trouve. C'est clairement la meilleure bande originale de toute la saga et les bandes originales les plus marquantes pour moi du jeu vidéo. Clairement, Modern Warfare. 4ème place pour toi, Miles. Alors ma 4ème place, ce sera The Last of Us. Ouh, de Gustavo Santaolalla. Tu m'étonnes. Excellent. Je ne l'ai pas mis. Oui, je tiens à dire, je ne l'ai pas mis dans mon top parce que je devais faire de la place, malheureusement. Mais je la considère comme étant excellente aussi. Ça, il n'y a aucun doute dessus. Il a créé un habillage musical qui est vraiment singulier, vraiment rare, avec ses sonorités à base d'instruments, je pense, très original, parce que c'est vrai qu'il y a des sonorités... Très tribal. Ouais. Très tribal. Ouais, exactement. Vraiment... Avec beaucoup d'instruments à cordes. Ouais. Même des fois des carillons, je crois, il y a pas mal de... Oui, c'est clair. Ces sonorités à base de carillons, juste le vent qui souffle dans un carillon, enfin je sais pas, on a l'impression qu'il a fait vraiment presque de l'expérimental. Ah c'est ça, oui, clairement. C'est pourquoi c'est une bande originale qui marque et son thème principal est à la fois simple et marquant comme pas possible. Ça crée une ambiance sonore qui donne au jeu, qui en fait un jeu culte parce que voilà, c'est particulier à ce jeu, c'est des sonorités qu'on associera toujours à ce jeu et même elle peut s'écouter en elle-même tellement elle est belle quoi. C'est clair. Nous sommes d'accord. Attention Miles, on va rentrer dans la partie la plus importante, le top 3. Oula, c'est stressant, c'est stressant. Ma 3ème place à moi, ce sera Rayman Origins de Christophe Herral. C'est une bande originale qui m'a marqué énormément parce que c'est une bande originale ultra dense et riche. C'est une bande originale qui... Alors le compositeur c'est Christophe Herral et donc c'est un mec qui a beaucoup voyagé je pense. Et qui a, dans l'anecdote, il a rapporté à chaque fois des pays de chaque pays dans lequel il allait. Et donc il s'est servi vraiment de tous ces instruments et toutes ces cultures pour créer la bande originale de Rayman Origins. Et ça se ressent. Il y a une authenticité, une sincérité, une joie de vivre. C'est une bande originale très communicative et très inspirée, très variée aussi. C'est génial, vraiment. Une putain de bonne bande originale. Miles, quelle est ta 3ème place? Ma 3ème place, ce sera Uncharted 4 de Henry Jackman, je crois. Henry Jackman, c'est ça. Parce que c'est certainement des trucs les plus dingues que j'ai jamais entendu quasiment. Il n'y a pas un thème de ce jeu qui me reste pas en tête. Donc tous les thèmes sont distincts, sont singuliers, accompagnent une scène. C'est pas un habillage toujours du même thème, de la même mélodie. C'est vraiment thème. Et ça, je trouve ça magnifique. Voilà. Surtout le thème de fin, là, épilogue. Ouah. Ah oui, très beau. Ça c'est... Ouais. Nous sommes d'accord. Puis même rien que le petit travail sur la flûte là. Oui. Un truc bizarre comme ça. Oui. Rien que ça, c'est tout con, mais ça quand t'entends ça, tu dis ah Uncharted 4. Tu vois, c'est directement associé quoi. Donc je suis d'accord avec toi. Très bon original. 2ème place pour ma part, j'ai fait un ex-aequo. Ce sera Halo 1, Halo 2 et Halo 3. C'est un combo en fait de Martin O'Donnell et Michael Salvatori. Pourquoi? Parce que c'est certainement parmi les bandes originales les plus, si pas pour moi les bandes originales les plus marquantes de toute l'histoire du jeu vidéo. Rien que ce thème, je sais pas comment il a fait pour créer ce genre d'habillage musical. Parce que généralement quand t'es en face d'un jeu vidéo qui parle de science-fiction, forcément tu as des apports électroniques et tout, mais jamais tu vas penser à mettre par exemple des chœurs. Des chœurs, notamment le thème principal c'est quand même comme les trucs d'église là, je sais pas comment c'est. Oui, c'est presque des cantiques, non? Oui, c'est ça, voilà. Non, comment on appelle ça? Merde. Chant grégorien presque. Chant grégorien, voilà, c'est ça. J'ai trouvé un chant grégorien comme thème principal d'un jeu de science-fiction. Je sais pas, mais le mec il est. Mais ça donne un côté. En fait, je crois comprendre, c'est parce qu'il y a tout cet aspect cathédrale dans les décors en fait. C'est toujours des cathédrales. Oui, toujours c'est ça. En verticalité, tu vois, donc je pense. Mais fallait y penser. Enfin, il fallait y penser clairement. Quoi. Non, c'est vrai. Mais et puis toutes ces One Final Effort de Halo 3, c'est génial. Puis toutes ces thèmes marquants, il y a énormément de thèmes marquants. Péril qui est magnifique. Ouais, Péril. Ah oui, never forget. Non, mais ces 3 bandes originales ont des thèmes absolument fantastiques. C'est vrai que Péril, je pense que c'est facilement un dans mes 10 morceaux
morceau tout court de musique de tous les temps, voilà, dans mon top 10. Préféré, ouais. Péril, Là, ouais. c'est Halo 2, je pense qu'il a mis en Ouais, place Péril. Péril, ouais. Halo 2. Voilà, donc Halo 1, 2 et 3, c'est le numéro 2 pour les 3. Magnifique. Miles, quel est ton numéro 2? Alors mon numéro 2, ce sera Resident Evil 2, l'original. Ouh. Parce que là, c'est vraiment un mélange de talent et de saveur et d'affect, parce que je veux dire, en tant que tel, c'est des thèmes assez simplistes, piano, mais ce que tu ressens en les écoutant, ce que tu associes, en fait, toute cette vague de souvenirs, de nostalgie, ça en fait... C'est un peu de la triche, parce que factuellement, c'est pas des thèmes très fous, mais ça fait remonter tellement de choses que, Resident Evil 2, là, ne serait-ce que la mélodie quand t'es dans la salle, on appelle ça escape room, enfin non, pas escape room, il y a une salle où t'es tranquille, où tu peux sauvegarder, où il n'y a pas d'ennemis qui vont venir, et ce thème, enfin, il est... voilà. Il est beau. Ouais. D'accord. Il est fou. Donc Resident Evil 2 pour toi, Miles. Et pour moi, mon numéro 1, ce sera Halo Reach. Halo Reach, donc j'ai placé le 1, le 2 et le 3 en deuxième position, parce que voilà, mais Halo Reach pour moi c'est encore un petit cran au-dessus, parce qu'Halo Reach apporte des thèmes complètement fous. C'est une bande originale qui se démarque un peu du reste, parce qu'elle a ses propres thèmes en fait. Ouais. Donc, et des thèmes, pour moi ça me donne des frissons à chaque fois que je les écoute. Des travails sur les percussions un peu tribales, sur le mélange électronique actuel, très moderne, et c'est toujours ce travail sur les cordes qui te donne de... rien d'y penser. Donc pour moi c'est Halo Reach, la meilleure bande originale de jeux vidéo de tous les temps. D'accord. Devant toutes les autres, clairement. Voilà, c'est mon numéro 1, c'est génial, et c'est Michael Salvatori et surtout Martin O'Donnell que j'aime et que j'adore, que je veux revoir sur Halo Infinite, s'il vous plaît, reprenez-le, merci beaucoup. Miles, quel est ton numéro 1? Mon numéro 1, ce sera The Elder Scrolls 4 Oblivion. Ouh. Même devant Skyrim alors? Ouais. Ah oui, mais largement. Skyrim, je vais être un peu méchant, mais à part le thème principal Dovahkiin, je me souviens pas trop des sonorités. Enfin, on va dire des partitions musicales. Non, The Elder Scrolls 4, je pense pas qu'il y ait un thème du jeu qui soit pas gravé dans ma tête pour l'éternité. C'est... Bon, après, c'est vrai que The Elder Scrolls, c'est certainement le jeu où j'ai passé le plus de temps. Je crois on doit être dans les 200, 300, 400 heures. C'est pas peut-être mal. Même plus. C'est pas mal. Et la musique de ce jeu, c'est... Rien que d'y penser, en fait, même pas de l'écouter, d'y penser, ça m'émeut. Ça te fait monter des souvenirs. Voilà. Comme moi, il y a Halo Reach. Voilà. C'est pas pour rien que c'est notre numéro 1. Ouais, bah oui, c'est... Waouh. C'était un sacré travail et voilà. Ouais. Voilà. Donc, rien Halo à dire, Reach mais... pour moi et pour Miles, ce sera Oblivion. Donc, Elder Scrolls 4. Oui. Voici qui conclut notre top des meilleures bandes originales de jeux vidéo. Merci de nous avoir suivis. Merci Miles. Mais de rien. Et à la prochaine. À la prochaine.